Messieurs, bonsoir. Il y a 15 jours, lundi 1er octobre, nous étions avec vous en direct de Pékin. La semaine dernière, lundi 8 à nouveau. Et bien ce soir, lundi 15, nous sommes encore un peu en Chine. Et ce grâce au Premier ministre chinois, Hua Guofeng, qui vient depuis 11h30 d'arriver sur le territoire français. Nous l'avons assez dit, c'est une visite historique. C'est la première fois que le président du Parti communiste chinois, c'est-à-dire l'homme qui est à la tête de la Chine d'aujourd'hui, se déplace en Occident. Une visite officielle de 6 jours en France. Premier acte d'une tournée européenne qui se poursuivra en Allemagne fédérale, en Grande-Bretagne et en Italie. 11h35 ce matin, Hua Guofeng, le successeur de Mao, arrive à Orly accueilli par Valéry Giscard d'Estaing, première étape de sa tournée en Europe occidentale. On l'a dit et redit, mais c'est vrai que le choix de la France pour entamer ce voyage est un geste tout à fait significatif de la part du numéro 1 chinois. C'était du reste cette caractéristique que le président de la République française allait mettre en avant dans son allocution de bienvenue. C'est en France que vous avez choisi de vous rendre d'abord. Nous y voyons la reconnaissance de l'antériorité des relations que nous avons établies il y a plus de 15 ans par la volonté commune du général de Gaulle et du président Mao Zedong. Le peuple chinois nourrit depuis toujours une grande admiration pour le peuple français, devait déclarer dans sa réponse le président Hua Guofeng. Et c'est cette admiration, cette amitié que nous allons tâcher de resserrer au cours de ma visite dans votre pays. La mission que je me propose d'accomplir ici, c'est d'approfondir notre connaissance mutuelle et de développer notre coopération pour le bien de nos deux pays. La cérémonie d'accueil terminée, Hua Guofeng et Valéry Giscard d'Estaing prenaient donc le chemin de l'hôtel Marigny, la résidence du numéro 1 chinois, où avait lieu le premier entretien entre les deux hommes. En fait, Hua Guofeng devrait apporter des indications capitales sur la manière dont la Chine envisage plusieurs problèmes. D'abord, l'avenir de ses relations avec l'Union soviétique, et donc la détente, la situation dans la péninsule indo-chinoise, enfin le rôle que Pékin entend donner à l'Occident, et en particulier à la France, dans ses 4 modernisations agricoles, industrielles, scientifiques et militaires. Un dernier point qui intéresse au premier chef, on s'en doute, l'économie française. Il y a quelques jours, devant nous, le numéro 1 chinois constatait un certain déclin dans les relations commerciales entre Paris et Pékin. C'est ce déséquilibre que l'on va tenter de rétablir au cours des 6 jours de la visite officielle en France du président Hua Guofeng.